monde, c'est Eva. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Before Christmas. Et aujourd'hui on va tourner une vidéo dont je ne sais pas prononcer le nom du tag en question, donc il s'affiche à l'écran. En gros je vais vous dire ce que je trouve sous-coté et ce que je trouve sur-coté à Noël. Et demain, ne vous inquiétez pas, le vlog du 24 sortira. Là je tourne cette vidéo, nous sommes le 23, je la filme à l'avance exprès. Ça va être une vidéo plutôt courte, mais je vous avoue que j'avais plus d'idées là, j'ai épuisé toutes mes idées dans les vidéos de ce mois-ci. Première chose que je trouve sous-coté à Noël, parce que j'ai l'impression que chaque année c'est critiqué, genre dans les sketchs et tout, le truc de j'ai reçu un livre, c'est nul. Mais moi en vrai, je suis peut-être bizarre, mais je kiffe trop recevoir des livres à Noël. Genre l'année dernière j'ai reçu plein de livres à Noël, j'étais trop contente. Après ça dépend, si le livre il te plaît pas forcément, tu l'aimes pas. Mais vu que c'était que des livres que j'avais choisis, c'est peut-être pour ça aussi que j'étais contente. Mais je trouve que c'est quand même sous-coté. Manger des huîtres, c'est surcoté. Je vois pas quel plaisir gustatif tu as de bouffer un truc gluant, vivant et qui ressemble à un molar. Genre vraiment ça ressemble à un molar le truc, moi je peux pas. Puis ils font un vieux bruit quand ils la mangent, ils font... Ah non, moi je peux pas. J'avais dit tout ça à ma cousine pendant qu'elle était en train de goûter une huître pendant qu'on était petite, et j'étais en train moi de manger une crevette, et elle m'a regardé dans les yeux et elle m'a dit: tu vois le fil noir dans la crevette, c'est ses intestins, il y a de la merde dedans. Et j'y pense à chaque fois que je bouffe des crevettes. Les cookies sont devenus sous-cotés à Noël. On voit plus assez de cookies à Noël, alors que franchement je kiffe grave les cookies. Moi j'aimerais trop avoir des cookies en dessert. À peu près la même chose. Où est passée la dinde de Noël? Genre on la voit dans les films, mais moi j'ai jamais eu de dinde de Noël, donc je la mettrai dans les sous-cotés aussi. Mais je sais pas du coup quel goût ça a la dinde. Sur-côté, les boules de Noël. Genre c'est tellement plus beau des petits trucs personnalisés ou des petites formes que une simple boule de Noël. Moi j'ai une guitare, enfin non c'est un violon, mais vous avez compris le délire. Et je trouve que c'est ma décoration la plus jolie, sans déconner. J'ai aucune boule de Noël sur mon sapin, il y a que des trucs comme ça. Les trucs fourrés au truc à Noël, c'est surcoté, c'est pas bon. Toujours dans les repas de Noël, bah on va reprendre l'exemple de la dinde. Ils te disent oui c'est une dinde fourrée au lapin, fourrée au cochon, fourrée au zèbre. Genre c'est pas bon, pourquoi faire des trucs fourrés, non, stop. Les paquets cadeaux qui sont mal emballés sont sous-cotés. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, j'adore déchirer le papier cadeau, et les plus mal emballés c'est mieux parce que du coup t'as plein de papier cadeau, tu vois que le mec s'est perdu, il sait plus trop où il en était, il a fait 20 fois le tour de son paquet, donc t'en as plein du papier cadeau à arracher. Moi j'adore ça. Les bûches de Noël, est-ce qu'on parle de ça? Genre moi c'est vraiment ma hantise quand on arrive à Noël, c'est quand on me dit tiens tu veux goûter la bûche? Non moi je veux pas goûter la bûche, elle est pas bonne la bûche, c'est pas bon une bûche. Mais qu'elle soit glacée ou en gâteau ça m'a... La seule que j'aime bien c'est celle de ma tati quand elle l'a fait au Nutella. Et vu que c'est long à faire, elle la fait pas chaque année. Tati, fais une bûche au Nutella pour dimanche. Faire griller des chamallows, c'est sous-coté. Parce qu'en vrai, c'est trop bien, les gars. Vous êtes là, moi je le fais chaque année quand on fait Noël chez ma grand-mère. Ma mère prévoit des chamallows, des petites piques, et comme ça, on se fait griller notre truc à la cheminée. Le chamallow, c'est convivial. Regarder des films de Noël, c'est surcoté. C'est nul. C'est tout le temps la même histoire. Genre, faites des nouveaux films de Noël avec des nouvelles histoires. Moi, je me souviens quand j'étais petite, il y avait des films trop bien de Noël, et ils les passent plus parce qu'ils sont trop vieux et qu'ils les ont déjà passés 72 fois. Mais ils étaient trop bien. Il y en avait un où le Père Noël c'était et une femme et en plus de ça elle était black, donc c'était encore mieux, tu vois, ça cassait tous les codes du Père Noël. Et moi je kiffais trop ce film, il était à mourir de rire. Je sais plus comment il s'appelait, j'aimerais tellement retrouver comment il s'appelait. Et là non, là c'est tout le temps la même histoire, et je vais pas vous expliquer ce que c'est l'histoire parce que vous la connaissez l'histoire, on la connaît par cœur, même mon chien la connaît par cœur. Les faux cadeaux sont sous-cotés. En vrai c'est trop drôle de vous faire des faux cadeaux, enfin pas des faux cadeaux mais comment dire, vous faites des vrais cadeaux, mais à côté vous offrez une petite connerie. Moi ma mère a fait ça chaque année elle nous offre un cadeau et une petite connerie. Et à chaque fois la connerie elle est bien précise sur la personne à qui elle l'offre. C'est un petit truc rigolo, mais au moins ça fait de la conversation pendant le repas. Ça évite de parler du Covid et du vaccin. Eh oui. On redoute tous ce moment-là. C'est surcoté de ne pas étaler son foie gras. Je suis désolée, le foie gras ça fait partie de la catégorie pâté pour moi. Donc ça s'étale, sinon ça ne tient pas sur le pain, ça tombe et tout, c'est chiant. Faire Noël avec ses amis, c'est sous-coté. Il y a beaucoup plus de sous-coté que de surcoté, je vous l'accorde. Mais je suis désolée, je trouve ça trop bien. Moi j'adore faire Noël entre potes, ça me fait trop rire. Et genre en fait on fait une sorte de repas reste, on se réunit tous avec tous nos restes de Noël, ça fait un grand apéro dînatoire. Et puis voilà, on se fait un Secret Santa. Je sais pas si vous connaissez les Secret Santa. En gros les Secret Santa c'est vous faites un bol avec tous les noms des gens qui veulent participer, tu pioches et le nom que tu pioches tu dois faire un cadeau à cette personne là, mais tu dois pas lui dire avant de lui offrir le cadeau que c'est toi qui fais le cadeau. Et ça c'est pareil, c'est sous-coté, j'en vois pas beaucoup des gens
gens qui font ça. À chaque fois je dis ouais, moi je fais Secret Santa avec mes amis, je sais pas quoi prendre, nanani. Et on me dit c'est quoi? J'ai l'impression d'être Dembo avec mes oreilles là. Laisser les objets éteints alors qu'ils font de la musique de Noël le soir de Noël, c'est surcoté de les laisser éteints. Non, c'est sous-côté de les laisser allumés. Bon, vous m'avez compris, c'est pas normal. On les achète pour qu'ils fassent de la musique de Noël, donc logiquement pour le soir de Noël. Alors pourquoi personne me laisse mettre ma musique de Noël toute la soirée? Moi je trouve qu'elle casse pas la tête en plus. Mais même le Père Noël qui twerk. J'ai acheté plein de trucs qui font du bruit et on me laisse jamais les allumer. N'en vendez pas dans ce cas-là. Ce serait mieux pour ma santé mentale. Voilà tout le monde, c'était quelques-uns de mes avis partagés sur la fête de Noël. Comme vous pouvez le voir, je suis à un stade de fatigue intense en ces derniers jours avant les fêtes. Je pense que je vais dormir le mois complet de janvier. Donc j'espère que la vidéo était pas trop courte, je sais pas trop ce que ça a donné. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour le vlog de ma journée d'aujourd'hui, puisque vous voyez la vidéo le 24 et moi en fait le 24 je suis en train de filmer toute ma journée de Noël, tous les préparatifs. Donc je vous dis à demain pour visionner tous ensemble mon petit repas de Noël. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. Bye!